Voici l'oracle des reflets. Donc c'est un jeu qui est auto-édité par une artiste française. Donc là, actuellement, le jeu est en rupture. Il n'est plus édité d'ailleurs. Mais elle avait parlé, je crois, de le rééditer, de faire une deuxième édition. Cependant, il semblerait que la deuxième édition ne soit pas comme la première. Les cartes seraient un peu plus grandes et elles n'auraient pas la tranche dorée, comme pour la première édition. Donc comme vous pouvez le voir là, la tranche est dorée. Donc ça vient dans un coffret qui est très solide. Donc c'est un petit coffret qui protège bien les cartes. Là-dessus, il n'y a aucun doute. Alors le livret, le voici. Donc on a méthode de tirage, enfin comment s'y prendre pour tirer les cartes surtout, méthode de tirage en plus. Et après on a pour chaque carte des mots-clés, donc des significations. C'est très bref, hein. C'est pas un grand texte, hein, c'est vraiment des petits mots comme ça. Bon, c'est pas plus mal, hein, au final, ça va droit au but. Et ensuite, on a la même chose en anglais, puisque c'est un jeu qui est bilingue, autant dans le livret que dans les cartes. Voilà, on peut voir ici en français, en anglais. Donc j'espère ne pas dire de bêtises, mais je crois que l'artiste en fait a versé finalement de l'encre sur des feuilles et ça a fait des taches. Et ensuite, en fonction de ce qu'elle voyait, elle a complété les fameuses taches par des dessins. Donc ça peut aussi être un bon outil en tant que cartomancien, puisqu'on a effectivement pas mal de tâches et on peut interpréter les cartes différemment en fonction des illustrations. Ça peut faire travailler vraiment notre intuition. Voilà. Après, il y a des cartes où voilà, le dessin a finalement plus d'importance que les tâches, puisque là, c'est des tâches qui sont à peine perceptibles. Finalement, c'est le dessin qui prend toute la place. Et il y a comme ici aussi, vous voyez, mais il y a d'autres cartes où les tâches finalement sont vraiment incorporées, comment expliquer? Elles ont presque autant d'importance que l'illustration. Là, par exemple, vous voyez toutes les tâches qui sont ici, elles ont vraiment, elles fusionnent avec le dessin. C'est un jeu que je trouve très beau. J'aime beaucoup aussi le fait que ce soit un petit peu sépia, un peu vieilli finalement, comme si c'était des vieux dessins qu'on avait retrouvés et qui s'étaient tachés avec le temps. Donc comme si finalement c'était le processus inverse qui était arrivé. Je trouve que ça donne un peu enfin, du charisme au jeu. Alors les cartes sont très soyeuses. Elles ont elles ont été travaillées au niveau de la fabrication pour être vraiment douces. Par contre, c'est un petit peu embêtant, ce genre de texture, c'est très agréable, mais ce qui est un petit peu dommage c'est que ça glisse mal. Donc quand on mélange les cartes ou même quand on essaie d'en prendre une, on a un petit peu du mal à les détacher les unes des autres, et encore plus à cause de la bordure, puisque cette bordure, comme c'est souvent le cas, elle est un tout petit peu plus épaisse que la carte, on peut la sentir là d'ailleurs, et du coup, elle fait que les cartes des fois se bloquent un petit peu. Donc bon, c'est un détail, hein. C'est pas très important. Et la plupart des jeux qui sont comme ça, soyeux, avec un matériel qui sont faits d'une épaisseur vraiment importante, puisque là les cartes sont épaisses, hein, on a toujours cette difficulté à manipuler un peu le jeu, à les mélanger. Les cartes glissent assez mal en règle générale. Donc le dos, on retrouve comme le livret ou comme la boîte, la même illustration. Et comme je disais, les cartes sont quand même épaisses, hein. C'est pas des cartes fines, quoi. C'est des cartes de bonne qualité.
voici pour ce jeu que j'apprécie particulièrement pour son originalité.